Bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Kiss Manga. Aujourd'hui, nouvelle aventure. Nous allons réagir à l'histoire du fangame et spin-off de Five Nights at the Candy et Pogeo. Bon, qu'importe. Juste Five Nights at the Candy, puisque actuellement, je prépare un projet sur ce sujet-là. Et malheureusement, comparé à FNAF, je ne connais pas du tout l'histoire de cette. Je ne connais pas du tout l'histoire. La seule chose que je connais de cette histoire, c'est un, euh, un youtubeur. Je crois que c'est un youtubeur américain, enfin étranger, qui fait un RP sur Fnac, donc le Five Nights at Candy. Et du coup, je sais pas si exactement il reprend les de ce que j'ai pu voir, il peut reprendre certains éléments du canon. Je sais pas si son histoire est canon ou s'il l'invente au fur et à mesure du temps, mais en tout cas, je voulais, avant de commencer ce projet, enfin j'ai déjà commencé, mais de me renseigner sur l'histoire de ce jeu. Alors, enfin de ce jeu et de son histoire. Faut savoir que Final Fantasy Candy, c'est pas du tout FNAF, enfin c'est pas Fazbear Entertainment, c'est pas eux qui ont créé ça. C'est, on va dire, un concurrent, si j'ai bien compris, de Five Nights at Candy. Ça se passe dans le même monde aussi, je crois. Et c'est un fan game du jeu de FNAF. Donc bien entendu, ça reprend la même chose que dans FNAF, mais c'est pas le créateur de FNAF qui a créé ce jeu, à ce que je sache. J'ai choisi cette vidéo-là, elle a l'air assez complète. Je sais pas, on va réagir ensemble. Et du coup, bah... elle date de 2 ans quand même, cette vidéo. Donc, ouais, elle date de longtemps quand même, cette vidéo. Donc, on va regarder ça ensemble avec nous. Je risque de pas tout voir avec vous parce que ça dure quand même 1 heure. Donc on va peut-être faire on va faire un peu de... On va faire peut-être 2 parties en fait. Ou plusieurs parties. Bon, je commence. Pop Goes et Five Nights at Candy's sont deux fangames FNAF très connus. Five Nights at Candy's, d'un côté, nous racontera une histoire à travers différents personnages n'ayant rien à voir avec FNAF, pour la plupart tels que Candy, Cindy ou Laura. Et ce nous racontera toute une histoire autour d'un personnage très attachant sur 3 jeux. D'un autre côté, Pop Goes sera un jeu unique pour le moment, et tout comme Five Nights at Candy, on découvre de nouveaux personnages et toute une réécriture Super. Attendez. de l'histoire de FNAF dans un style de jeu FNAF-like. Eh bien, ces deux jeux qui n'étaient jusqu'à maintenant que de simples fangames FNAF sont devenus des spin-offs officiels de la franchise. Et il peut être très intéressant d'en connaître le lore dès maintenant, car il pourrait se lier au futur de la franchise. Bonjour et bienvenue dans le lore du Fazbear Fanverse Initiative. Aujourd'hui, pour fêter l'anniversaire de FNAF, je vous présente l'histoire de Five Nights at Candy's et de Pop Goes. Hmm. Quelques rappels avant de commencer la vidéo, ça vous fera pas de mal. Tout d'abord, les deux fangames que j'aborderai aujourd'hui ont commencé à se faire à une époque où seuls les 3 premiers FNAF existaient. Le premier Five Nights at Candy's est sorti peu avant FNAF 4. Pop Goes, lui, sortira bien après, mais mettra bien au clair récemment qu'il ne prendra en compte que FNAF 1 à 3. Donc pour aujourd'hui et le temps de cette vidéo, je vous demanderai de faire un voyage dans le temps. Revenons en 2015, seul FNAF 1 à 3 existe, Undertale est un jeu qui n'est pas encore sorti, et je fais encore mes Miso Game Tests sur Minecraft Pocket Edition. Et en parlant de Minecraft, j'ai fait une vidéo sur son lore secret et son histoire dernièrement, si ça peut vous intéresser. Mais surtout, je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, la timeline, c'est pas ça, et attention les yeux, ça va piquer, mais ça. Tout commence dans un Fredbear's Family Diner qu'on ne connaît pas trop, on sait juste qu'un enfant y meurt et entre à Puppet. Un premier Freddy Fazbear's Pizza ouvre ses portes, mais le Purple Guy est pas William Afton, attention aujourd'hui c'est 2015, ce nom n'existe pas. Ira tuer 5 enfants dans cette pizzeria. Puppet, en quête de vengeance envers son tueur, donnera vie aux animatroniques grâce aux âmes des enfants tués. Le premier Freddy Fazbear's Pizza... Ouais, là c'est un petit résumé de... De toute façon, toujours entre la discussion, c'est un petit résumé de FNAF là. Fermera ses portes à cause des animatroniques contenant des cadavres, un autre resto ouvre ses portes, 5 nouveaux morts, Puppet les aide à hanter les toys, le bâtiment ferme à cause de la morsure de 87, un dernier Freddy Fazbear's Pizza ouvre quelques temps et ferme pour une raison inconnue, Purple Guy ira détruire les animatroniques de ce dernier bâtiment, mais se retrouvera piégé dans un costume à Springlock, Spring Bonnie.
Ce n'est que 30 ans après la fermeture de ce dernier restaurant qu'il sera retrouvé par des personnes souhaitant créer une attraction d'horreur se basant sur ces restaurants, le Fazbear's Fright. Tous les éléments des deux premiers FNAF s'y retrouveront, les toys comme les classiques ou encore les éléments de décor comme les posters ou les paper pals. Et surtout, Springtrap sera là. Le bâtiment brûle à la fin du jeu et les âmes des enfants morts peuvent reposer en paix. Voici l'histoire de FNAF aujourd'hui. On ne parlera pas de Remnant, on ne parlera pas de disques et on ne parlera certainement pas de Dream Theory ou de jeux dans les jeux. Juste d'une histoire de vengeance d'esprits d'enfants morts face à leurs tueurs. Et c'est donc sur ce lore que se fonderont les jeux dont je parlerai aujourd'hui, ou du moins jusqu'à ce qu'on entre dans le fanverse. Mais j'en reparlerai plus en détail quand on y arrivera. Bon, les publicités, ça sert à rien là. Bon. Lorsque vous lancez le jeu, vous êtes accueilli par une introduction similaire à celle des FNAF, une affiche de journal dans laquelle une annonce en tant que gardien de nuit se trouve. On jouera donc dans le Candy's Burger and Fries, un restaurant servant frites et burgers. Vient ensuite le bureau Donc, où le premier Candy, élément notable est le calendrier. Vous commencez à jouer le 15 novembre 1986. Contrairement au Fazbear, tout ça, qui servait des pizzas et peut-être aussi des burgers et aussi peut-être des frites. Ils servent ici enfin c'est plutôt une pizzeria, donc c'est des pizzas en général. Là, ils servent des burgers et frites. Le deuxième élément qui attire votre regard sera un journal très familier sur le bureau. Crevez un coup et l'écran de Game Over vous révélera que ce journal est celui annonçant la fermeture du Freddy Fazbear's Pizza de FNAF 2. C'est en effet le 13 novembre 1987, soit 2 jours avant, que Jeremy Fitzgerald recevra sa paye et que l'on verra que son restaurant ferme ses portes. Donc rien que ce bureau nous permet de beaucoup en apprendre sur ce jeu. Nous jouons dans un bâtiment qui pourrait se lier au Freddy Fazbear's Pizza quelques jours seulement après la morsure de 87 et la fermeture du dernier restaurant de Fazbear Entertainment. En général, durant les nuits, vous pourrez observer le bâtiment et les animatroniques. Dans l'ensemble, on pourra se défendre face aux différents antagonistes de ce premier jeu. Candy et Cindy, Chester, le pingouin et 3 autres animatroniques qui semblent sortir du lot. Blank, Old Candy et le rat. Comme dans un FNAF classique, c'est le Fun Guy qui vous donnera pas mal d'informations. Il vous accueillera et parlera un peu du dernier Freddy Fazbear's Pizza ayant fermé. Il dira que vous êtes aussi à l'accueil du restaurant, c'est pourquoi il y a une fenêtre face à vous. Durant la deuxième nuit, il parle un peu plus des animatroniques et dit qu'ils auraient des glitches et se baladeraient la nuit. Il y aurait eu un accident dans le bâtiment un mois avant que le garde n'arrive et le système des animatroniques en serait traumatisé. Les animatroniques auraient Fazbear's Pizza ayant fermé. Il dira que vous êtes aussi à l'accueil du restaurant, c'est pourquoi il y a un téléphone guy qui vous donnera pas mal d'informations. Il vous accueillera et parlera un peu du dernier Freddy Fazbear's Pizza ayant fermé. Il dira que vous êtes aussi à l'accueil du restaurant, c'est pourquoi il y a une fenêtre face à vous. Durant la deuxième nuit, il parle un peu plus des animatroniques et dit qu'ils auraient des glitches et se baladeraient la nuit. Il y aurait eu un accident dans le bâtiment un mois avant que le garde n'arrive et le système des animatroniques en serait traumatisé. Les animatroniques en tort seraient remplacés et laissés à l'arrière en attendant de les réparer. Ce qui pourrait déjà expliquer la présence d'Old Candy et du rat. Mais attendons un peu avant. Alors, attends, ça c'est du coup Old le rat et Old... Oh putain, ils sont moches. Ils sont bien faits, hein, mais je les trouve affreux d'une certaine façon de mode réaliste là. Parce que je les connais comme mode les skins Minecraft, donc c'est un peu carré, c'est un peu cartoonesque, enfin voilà quoi. Sauf que là, ils sont complètement réalistes, donc ça fait bizarre. Le rat, il fait flipper. Le chat, il faut s'y flipper. Bon, en tout cas, de ce que je sais, il y a tout un lore sur lui par rapport à lui. Et lui, c'est Old Candy, donc c'est le vieux Candy, c'est l'ancien Candy. Et je pense que l'accident dont ils doivent parler, c'est par rapport à l'un d'eux. Enfin, on verra de toute façon. De parler d'eux. Il expliquera ce qu'est Blank. Bah, de toute façon, ils disent que... Ah, Blanc aussi est moche. Non, de toute façon, ils disent que les anciens animatroniques, donc Old Candy et le rat, qui sont des vieux, à cause d'un accident, ont été mis en arrêt pour les réparer. Donc voilà. Donc à mon avis, c'est à cause de l'accident, hein, c'est sûr. Alors putain, Blanc par contre. Oh mon dieu, Blanc. Bon, Blanc en vrai, il fait un peu flipper, il dirait un mannequin. Mais ouais, je sais pas. Blanc, c'est comme un animatronique qui sert pour dessiner. Petit clin d'œil à Fazbear Night, il y a un petit dessin de Freddy. Il y a des ballons, des voitures. Alors par contre là,
dessin-là est flippant. Il y a une espèce de... C'est chelou. Je l'ai repéré direct, mais c'est un gamin qui a dessiné. Bah, du coup, c'est les enfants qui dessinent sur blanc parce que c'est une sorte de papier géant. Oui, on peut dessiner dessus. Du coup, de ce que je sais, euh, on dirait un enfant mort avec un adulte ou qui se fait frapper. Enfin, je sais pas, mais peut-être que je me fais des images, mais ça a l'air d'une scène de d'abus ou de crime, enfin qu'importe, mais enfin, on dirait qu'il est mort. Quand il y a une croix normalement aux yeux, c'est qu'ils sont morts. Donc on dirait un petit enfant et un adulte. Il y a complètement ce petit détail qui est un peu étrange. Que durant la troisième nuit, un animatronique sur lequel les enfants pouvaient dessiner. Un garde de nuit l'aurait endommagé après être devenu fou, ce pourquoi il sera un peu cassé durant le jeu. Et ce gardien de nuit sera important. La nuit suivante, le Fun Guy vous dira qu'il aurait disparu. Il aurait dit au Fun Guy de ce jeu qu'il devait lui montrer quelque chose, le Fun Guy aurait refusé, et la nuit suivante, le gardien aurait endommagé Blank et serait parti sans rien dire et ne pourrait plus être retrouvé. Il aurait été viré alors que l'entreprise ne savait même pas où le trouver. Nuit 5, il parlera d'une salle n'étant pas visible avec des caméras de la même manière que les safe rooms d'OFNAF. Donc pour résumer dans l'ensemble, ces appels nous diront qu'un gardien de nuit aurait disparu après avoir endommagé Blank et nous montreront que les employés de ce restaurant s'intéressent au dernier Freddy Fazbear's Pizza ayant fermé. Mais ils n'y ont pas l'air très liés, ça n'a pas l'air d'une filiale. Et c'est même Alors en gros, il y aurait un garde de sécurité qui a endommagé Blanc parce qu'il l'aurait attaqué. Mais à votre avis, il est mort ou pas? À mon avis, il n'a pas vraiment disparu, il est juste plus là. Il a disparu de la surface de la Terre, à mon avis. C'est juste ça. Après, peut-être qu'il a vraiment disparu et qu'il est parti, hein, mais ça serait, je sais pas, bizarre. Bon, de toute façon, on verra. soutenu par la description du jeu sur GameJolt. Je cite: aucune entreprise n'est sans concurrence. Le nouveau Freddy Fazbear's Pizza a fermé pour de bon, et donc un autre restaurant prendra sa place dans le monde du divertissement. Cette entreprise est donc une entreprise concurrente de Fazbear Entertainment et Mm. profitera de la fermeture de leur dernier restaurant pour faire marcher leur business. Pour le moment, rien de bien compliqué. Donc l'histoire de Fnac sera plutôt concentrée sur des éléments dans le jeu et non pas dans les FNAF, et c'est encore plus soutenu par la suite. FNAF n'est que très secondaire dans toute cette histoire. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas Fazbear Entertainment qu'il ne se passera rien. Déjà parce que les animatroniques vous attaquent durant tout le jeu, il y a donc une raison à ça, comme dans tous les FNAF, et pour rappel, nous sommes en 2015, tout ce qui pourrait expliquer que les animatroniques attaquent le joueur, c'est qu'il serait hanté. Entre deux nuits, vous aurez le droit à des cutscenes venant de caméras de sécurité. Les 4 premières se suivent. 22 septembre 1987, un peu plus d'un mois avant le jeu, on peut observer une marionnette à côté d'une sorte de tapis. On dirait Puppet. Mais après, je sais c'est qui, mais on dirait Puppet. Mais le problème, c'est qu'elle a des trucs motifs bleus. Alors que Puppet a des motifs rouges, je crois. Ou noirs, je sais plus. Roulant. En tournant la caméra, la marionnette se rapproche et vous jumpscare. Cette marionnette est appelée Vinny, on l'appellera comme telle. Oh, Vinny! Vinny. Donc, Vinny est aussi Ok. Canon. Vinny, je l'aime bien dans un RP. Je l'aime bien comme personnage. Ouais, Vinny, du coup. C'est intéressant à savoir. Durant toute la vidéo. 23 septembre, le lendemain, la caméra est désactivée, mais on entend des cris d'enfants en fond. On peut toujours tourner la caméra, et lorsqu'elle se remet en marche, c'est une scène cauchemardesque qui se trouve face à vous. Des parties animatroniques ensanglantées, en observant bien, on y retrouve 2 grands endosquelettes étendus sur ce tapis roulant. Mais bon, actuellement, vous devez y voir strictement que dalle parce que j'ai flouté ça pour éviter la démonétisation. Oh, attends une minute. Ah, désolé, je suis trop. Je fais la seule comparaison que j'ai. Vous savez, le youtubeur étranger dont je vous parlais. Ah, je sais plus son nom. C'est Dépresse Production. Je sais plus le nom. Mais attendez, je vais trouver. Dé... Dépresside. Studio. Fnac. Dylan. Attendez une minute. Attendez une petite minute. Euh... Voilà, c'est Pretty Depressed Production. Oui, bon, le nom du youtubeur est voilà, mais
Et il fait des vidéos du coup sur Fnac, enfin des RP sur Fnac. Et dans son. Comme vous pouvez voir. Et comme dans son lore il y a des. Si vous voulez aller voir, c'est super ce qu'il fait. Mais vraiment, c'est super ce qu'il fait. Il y a plein de trucs. Par contre, vous pouvez mettre aussi les sous-titres en français si vous comprenez pas l'anglais. Du coup, dans son lore, il y a toute une histoire aussi par rapport à ces à deux animatroniques dont je vais pas vous parler, parce il va peut-être en reparler du coup dans le jeu. Et donc je me demande si, est-ce que cette histoire-là de mort, sur tapis roulant me rappelait un des épisodes de lui. Du coup, peut-être que je me demande. Voilà, je pense savoir ce que c'est, mais je suis pas sûre parce que je suis pas sûre si ce qu'il fait est vraiment lié au canon, si c'est vraiment canon, ou si c'est juste il a créé une histoire. Désolé, faudra aller voir sur Google. 24 septembre 1987, encore le lendemain, cette zone est devenue une scène de crime et Vinny est là, très agité, comme s'il était énervé. 25 septembre 1987, le lendemain, on peut voir Candy et Cindy posés sur le tapis roulant. Ça confirme mes théories, mais vous verrez Il y pourquoi. avait deux endosquelettes qui devaient donc leur appartenir. Vinny les pointe du doigt et il se tourne vers la caméra. C'est flippant. On peut donc très facilement en déduire que ces 4 nuits nous racontent un meurtre. Deux enfants auraient probablement été assassinés dans cette salle où la caméra sera désactivée le temps du meurtre, et entreront Candy et Cindy, grâce à leur endosquelette auprès duquel ces enfants sont morts. Ah voilà, bah en vrai, il vient de l'expliquer en fait il y a 5 minutes. Il vient de l'expliquer en fait. C'est ça en fait que je pensais. Et dans le truc que fait le youtubeur, il y a cette histoire-là par rapport à ces deux personnages-là dans son histoire. La nuit suivante prend une autre direction. C'est un enregistrement du 13 novembre 1964. Toujours dans le même lieu, on semble voir Blank et Old Candy sur le tapis roulant. Vinny s'approche et dit « Une erreur, mon erreur, un problème, ton problème ». La caméra glitch ensuite et c'est la fin de la cutscene. Vinny serait donc un personnage plutôt particulier. Il est évident que c'est un personnage très similaire à la marionnette dans FNAF, déjà physiquement mais aussi en termes de développement. Là où la marionnette était le personnage qui guidait les enfants morts dans FNAF 2, Vinny pourrait faire de même et être un personnage impliqué dans ces meurtres. Et malheureusement, on n'en saura que très peu sur ce personnage durant le premier jeu. Il s'agit sûrement d'un animatronique hanté, son dialogue nous indique qu'il aurait commis une erreur, ce qui peut nous indiquer que la personne qui hante Vinny n'est pas n'importe qui. Et il y aurait maintenant un problème qui serait celui du joueur. Donc Vinny parle très certainement des meurtres qui seraient cette erreur, et qui causeraient des problèmes futurs qui seront les vôtres. Mais encore une fois, il sera difficile de tirer des conclusions de tout ça sans aborder les prochains jeux. Il y a une dernière cutscene qui se passe à la même date que la précédente, mais une heure avant, à minuit. On voit que le rat était là. Il se lève et part tranquillement se faire une petite balade, laissant place aux deux derniers animatroniques, et vient ensuite la cutscene d'avant. Que peut-on donc déduire de tout ça jusqu'à présent? On remarque qu'il y a deux générations d'animatroniques dans ce jeu, les anciens, c'est-à-dire Old Candy, Blank et le rat. On pourrait aussi y inclure Vinny, même si cet animatronique semble bien à part du reste. On ne le voit pas une seule fois dans le jeu d'ailleurs, il n'est présent qu'en cutscene, mais pas une seule fois durant le jeu. Cette première génération prendrait donc place en 1964, ou plus tôt. Et à cette époque, il se passera déjà quelque chose. On pourrait supposer un meurtre via lequel ces trois animatroniques seront hantés, et Laura semble sortir du lot. Ensuite, on fait un bond de 23 ans vers l'avenir en 1987. À cette époque, le Candy's Burger and Fries est ouvert et est concurrent du Freddy Fazbear's Pizza. Il y aura des nouveaux animatroniques, Candy et Cindy, Chester et le pingouin, Blank sera toujours conservé, mais le vieux Candy et le rat ne semblent plus utilisés, et un incident arrivera en septembre. Deux enfants seront tués et entreront les nouveaux Candy et Cindy. Pour les autres animatroniques, on ne sait pas vraiment pourquoi ils attaquent, et même encore actuellement en prenant en compte tous les jeux, on ne sait vraiment pas. Il pourrait juste avoir un système commun à tous les animatroniques qui fait qu'ils auront tous pour but de vous attaquer. Ça ou des meurtres que l'on ne connaît pas ont eu lieu. Un peu plus tard, un gardien de nuit disparaîtra après avoir pété un câble à cause de Blank. Il aurait soit été tué, soit capturé, soit il se serait enfui. Et vient ensuite le joueur. Une fois le jeu fini, vous aurez vos chèques et le nom Marie Smith du personnage ne nous sera pas inconnu. Il s'agit de Mary Schmidt. Son nom, Schmidt, se trouve aussi dans FNAF 1, où le joueur se nomme Mike Schmidt. Et attention, nous sommes en 2015, ce n'est donc pas Michael Afton, on parle ici de Mike Schmidt à l'époque où Fun Guy était encore le Purple Guy, ok?
Marie serait donc quelqu'un de lié à Mike. On ne sait pas comment, s'ils sont mariés ou s'ils sont de la même famille, mais on sait au moins qu'ils portent le même nom de famille. Hmm. Et une chose notable, l'auteur du fangame reprend le concept de Custom Night jusqu'au bout. Une fois la Custom Night gagnée, Marie est virée pour avoir trafiqué les animatroniques, tout comme Mike et Fritz Smith l'étaient dans les deux premiers FNAF. Elle semble donc avoir des objectifs similaires à ceux de Mike, et pourrait ne pas être dans le restaurant pour rien. Donc finalement, le scénario du jeu est plutôt bancal pour le moment. On a plusieurs animatroniques, mais on ne sait pas vraiment s'ils sont hantés, et si oui, par qui. On n'a pas un seul mini-jeu, on ne peut s'en sortir qu'avec des suppositions. Là où FNAF avait pour habitude d'introduire des mystères jeu par jeu et de toujours y laisser des possibilités de théorie, Est-ce que ça vous intéresse que je joue à ce jeu? Dites-le moi en commentaire. Dites-vous que j'ai pas encore joué au FNAF, est-ce que ça vous intéresse? Je connais quelqu'un qui va aimer qui aime ce jeu-là. Je connais quelqu'un qui aime ce jeu-là, donc peut-être un jour j'irai jouer. Ça vous intéresse que je joue ou pas? avec des preuves donc, Fnac penchera plutôt à nous forcer à émettre des hypothèses et pourrait avoir son histoire écrite dès le début. Qui est précisément le joueur, on ne sait pas. Qui est le tueur s'il y en a un, on ne sait pas. Qui est Vinny et pourquoi fait-il ce qu'il fait durant les cutscenes et qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs, on ne sait pas. On ne sait rien du lore du premier jeu avec des preuves concrètes. Il faut donc forcément se pencher vers les prochains pour recoller les pièces. Poursuivons donc vers le deuxième jeu. Attendez, je vais juste voir un truc. Donc c'est le deuxième jeu. Il y a le 3. Ouais, du coup, je termine pour le 2 et après le 3 et lui là à la fin, cette partie à la fin, ce sera la fin. Enfin, ce sera le dernier. Après là, c'est plus par rapport à ce que je veux savoir. On regardera pas la vidéo en entière, on regardera que ceux qui nous intéressent. Donc c'est le 2, ça. Ce deuxième jeu vous met dans une ambiance un peu plus particulière. On se retrouve cette fois dans une usine, ce qui a un contexte vraiment intéressant je trouve, une usine dans laquelle on retrouve les animatroniques du premier jeu, mais un peu Ah, donc l'usine est aussi un lore. Ok. plus endommagé. On revient sur ça d'ici peu, l'introduction du jeu nous montre que l'on joue un personnage assez jeune, ayant perdu un pari, ce qui le forcera à passer 5 nuits dans cette fameuse usine. Et globalement, on n'aura rien de spécial à tirer du bureau et de l'emplacement dans lequel on joue. Le gameplay est assez facile à comprendre et à prendre en main. Et personnellement, j'aime beaucoup cette ambiance et le fonctionnement du gameplay. D'un côté, ça rappelle FNAF 2 parce qu'on se trouve dans un bureau qui n'a aucune issue, et d'un autre, ça rappelle FNAF 3 parce qu'on doit attirer les animatroniques avec le bruit. On se retrouve face à des animatroniques dits Weavered, les New Candy et Cindy, Chester, Blank, le pingouin, le Oh mon dieu, rat. ils ont beaucoup changé là. Ils sont tous cassés. Oh mon dieu, la moitié de la tête de Blanca a disparu et même le mignon petit pingouin qu'il y avait a disparu aussi. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a qu'un pingouin. Il n'y en a pas plusieurs comme sur le play de l'autre. Et un nouvel animatronique, le chat, qui est du même style que le rat. On le comprend assez facilement, ce jeu se passe après le 1, mais que s'est-il donc passé? Que font ces animatroniques ici? Question aussi, quel est votre qui vous fait le plus flipper là, parmi tout en apparence physique, parmi tous ces animatroniques? Moi actuellement, Laura il me fait peur. Les chats aussi peuvent me faire peur. Et en vrai, enfin tous un peu peur. Laura et le chat, mais aussi un peu Blanc. Mais Blanc a l'air un peu plus, je sais pas, moins effrayant comparé au rat et au chat. Eh bien la réponse se trouve dans les journaux à la fin du jeu. Le premier journal nous donne des informations très précises sur cette usine. La destruction de l'usine abandonnée de la route 27 Saint-Antonia a été programmée quelque part dans la semaine prochaine. L'usine de maintenant 45 ans sera fermée en 1993 après avoir été jugée non sûre à cause d'un autre accident fatal dans l'usine. Jusque-là, tout va bien. Ça serait une usine qui a ouvert il y a 45 ans, donc en 1962, vu que le journal prend place en 2007. Mais c'est surtout la suite qui nous intéressera. L'usine appartenait à Robotics Corp, une entreprise qui a fait faillite peu après que l'usine ait fermé. L'entreprise était spécialisée dans le design et la production d'animatroniques. Ils ont commencé en 1962 où ils faisaient des animatroniques contrôlés par des câbles. Et au fil des années, leurs animatroniques se sont améliorés. Dans FNAF, les animatroniques semblent construits par des personnes seules, Henry créant la Puppet,
William Afton créant ses propres animatroniques d'Afton Robotics et oups, mince, désolé, on est en 2015. Oui, alors, dans FNAF, je disais donc, on ne sait strictement pas comment sont construits les animatroniques. Eh bien, Fnac prend une direction différente sur ce point. L'usine dans laquelle on joue dans Fnac 2, c'est ici que les animatroniques ont toujours été créés. Le journal nous donne donc les débuts de l'entreprise, 1962. On peut donc supposer une première génération d'animatroniques à cette époque, et ces animatroniques s'améliorent avec le temps. Et cette usine serait donc celle que l'on voit durant les cutscenes du premier jeu, là où 2 enfants seraient morts en 1987, et où il se serait passé quelque chose en 1964. Et la dernière partie du journal aborde justement tout ça. Un total de 6 accidents dans l'usine ont eu lieu ces 45. Alors, attendez une minute. Donc, en gros, il y aurait. J'ai une théorie. En gros, il y aurait 2 enfants qui auraient. Mais comment ils seraient 2 enfants seraient retrouvés dans une usine? Peut-être qu'ils ont voulu jouer dans l'usine en se disant que. Oh, il y a un petit. Ils se sont fait tuer par accident, à mon avis, pas par meurtre. Ils se sont juste fait tuer par accident par les machines là-bas. Et, du coup, ils possèdent Cindy et Candy. Sauf que dans la scène où on voit Blanc, le rat et, et Vanny. Pardon, j'oublie toujours que c'est pas FNAF. Vanny. Oui, Vanny. Et bah, il se trouverait que il serait fait tuer à ce moment-là où il y avait les trois, où il y aurait pas eu où ils n'étaient pas là avant et du coup il y avait pas de d'animatronique à ce moment-là. Oh, je sais pas. Parce que j'avais la théorie en fait du fait, vous savez qu'il y a la scène tout à l'heure de la scène qui montrait il y a Laura qui était là, qui était entre le hall de Candy et Blanc et il est parti à un moment donné. Donc je me disais que c'est le rat qui est en train de poursuivre les enfants et les enfants sont rentrés pour se cacher dans le truc de machine, sauf que ça a activé sauf que ça ils sont morts comme ça. Enfin, c'est ce que je pense. Après, peut-être que c'est pas ça. C'est une théorie. 5 dernières années, le plus mémorable étant en 1987 où des jumeaux auraient disparu et auraient été retrouvés plus tard, tués sur une des machines d'assemblage de l'usine. Ce qui correspond parfaitement au cutscene du premier jeu. On a donc pour sûr 2 jumeaux qui meurent en 1987 dans l'usine qui finiront par hanter Candy et Cindy. Et c'est plutôt intéressant de ce point de vue-là. Les meurtres n'ont pas eu lieu dans les restaurants mais dans l'usine construisant les animatroniques, un endroit moins peuplé et à l'abri des regards. Mais les comptes ne sont pas tout à fait bons. On a un premier incident impliquant 2 jumeaux. Il nous en resterait donc 5 autres. 5 possibles meurtres. Il nous reste au total 6 animatroniques, Chester, Blank, le pingouin, le rat, le chat et Old Candy. Il pourrait y avoir un autre incident impliquant plusieurs meurtres en un, mais on ne peut pas vraiment savoir ce qu'il se passe. Et sachez qu'en dehors du rat et du chat, on ne saura jamais vraiment qui hantent les autres animatroniques. L'usine ferme donc ses portes en 1993 et l'entreprise gérant le Candy's Burger and Fries fermera ses portes peu après. De notre côté, le journal nous indique une date, août 2007. Nous jouons donc 14 ans après la fermeture de l'usine et les animatroniques auraient été laissés ici après la fermeture du restaurant. Le bâtiment devait être détruit, mais il brûlera avant. Au bout de la nuit 6, on aura un journal nous disant que l'usine aurait brûlé. Le feu viendrait de l'intérieur de l'entrepôt de l'usine, le courant n'aurait pas été coupé après la fermeture, donc ça pourrait être un câblage foireux ou de l'équipement qui aurait trop chauffé. Les pompiers seraient arrivés à 7h du matin, le bâtiment ayant déjà bien pris feu. Et à 8h, le bâtiment s'effondre, ne laissant que des ruines. Mais bien sûr, qui nous fera croire que le feu s'est fait par magie? Eh bien parlons donc du joueur, major accusé de cette affaire de pyromane, qui est donc ce personnage qui aime cramer des usines désaffectées. Je vous le donne dans le mille. Mike Afton. Mike Afton. Peut-être pas ça. Marilyn Schmidt. Ouais, non, c'était pas ça. Mais je sais, on n'est pas dans FNAF. Mais ouais, bah c'est Marilyn Schmidt, mais je suis pas sûre qu'elle a un lien avec je sais pas. J'ai jamais entendu de Marilyn dans les FNAF. Après, c'est un fangame, donc bien entendu, c'est pas tout ce qui se passe dans le fangame de jeu ne se passe pas dans le vrai jeu de FNAF. Mais Marilyn Schmidt, ça peut être sa femme ou sa fille. Ça peut être la femme de la petite copine de Mike. Mais ça aurait aucun sens qu'elle se retrouve ici. En fait, pourquoi elle serait en train de détruire les trucs des usines et tout ça, en fait? Qui elle est, en fait? C'est une très bonne question.
Ou peut-être que c'est Marilyn Smith, c'est pas du tout aucun lien avec Mike et il aurait ça serait juste un nom similaire pour faire en sorte que bah voilà, pour donner juste un nom similaire que le créateur de ce jeu voulait un- faire un truc similaire. Mon avis, c'est ça, peut-être qu'il n'y a aucun rapport en fait du tout entre les deux, hein. Encore une Schmidt. On commence à y voir un pattern. On a deux écrans de Game Over différents. Le premier, c'est vous êtes tué par soit Candy, Cindy, Chester ou Blank. Marilyn Schmidt, âgée de 17 ans, ne s'est pas présentée à l'école hier. Après être restée prétendument la nuit avec son ami durant cette semaine, l'ami de Marilyn a révélé plus tard que Marilyn passait ses nuits dans l'usine abandonnée sur la route de Saint Antonia et qu'elle aurait menti aux parents de Marilyn. Marilyn aurait perdu un pari avec certaines de ses camarades de classe où elle aurait dû passer 5 nuits dans cette usine. Donc jusque-là, rien de bien compliqué à comprendre. Marilyn est donc un personnage très jeune. Ah, donc elle a 17 ans, elle est jeune. Donc aucun, c'est pas la petite copine de Mike, c'est pas possible. Enfin, je sais pas. Je sais pas quel âge il aurait, Mike, actuellement. C'est peut-être pas possible. Ce n'est pas Marie Schmidt, étant donné qu'à 17 ans et donc en 1987, elle n'était même pas née. Je pense plutôt qu'elle doit être la fille de Marie, expliquant donc son âge et son nom. Un texte un peu effacé par le Game Over se trouve en bas, montrant que des personnes l'auraient Ah, donc Marie. Mais oui, c'est vrai que l'autre, il y avait un autre nom qui s'appelait Marie Smith et Marilyn. Ah, c'est. Ok. cherché dans l'usine, mais qu'elle n'a pas pu être trouvée. Les objectifs de Marilyn sont donc plutôt simples à comprendre. Une jeune qui passera ses 5 nuits pour ne pas paraître pour une poule mouillée, et on peut faire le choix d'y aller une 6e nuit, au bout de laquelle elle brûlera le bâtiment à cause des animatroniques qui bougent. Soit elle aurait fait ça par peur, soit parce qu'elle sait certaines choses grâce à sa mère. Et je vous parlais de deux écrans de Game Over. Si vous êtes tué par le chat ou le rat, les choses deviennent très intéressantes. Ces deux animatroniques semblent vraiment sortir du lot. Déjà dans Fnac 1, le rat semblait très à part, que ce soit dans le gameplay ou dans l'histoire, mais on ne sait pas vraiment en quoi. Eh bien ce jeu ne fera que renforcer cette incertitude. En plus de ne pas vraiment savoir ce qu'est le rat, on ne saura pas vraiment ce qu'est le chat maintenant. Mais pour savoir en quoi ils sont spéciaux, il faudra se pencher vers les mini-jeux. À chaque fin de nuit, vous aurez un mini-jeu qui aidera à reconstituer l'histoire. On a tout d'abord une suite de 5 mini-jeux reprenant la suite de Fnac 1. Le premier se passera en 1989. Chester ira ouvrir une porte fermée à clé, clé se trouvant dans le bureau du gardien de nuit. Et cette porte, c'est celle de la fameuse salle dans laquelle il n'y a pas de caméra, là où se trouve le rat. Le mini-jeu suivant se passe aussi en 1989, et dans celui-ci, Chester sera détruit et le pingouin récupérera des pièces éparpillées de ce dernier. Je pense personnellement que le rat a dû être enfermé après Fnac 1 pour une certaine raison, mais que Chester l'aurait libéré. L'animatronique étant assez violent, il aura détruit Chester. En 1991, cette fois, on a un mini-jeu au Blend qui récupère 4 dessins et l'un d'entre eux demande où se trouve Chester. Il aura donc été retiré du restaurant après sa destruction. En 1992, et retenez bien cette information capitale au lore, Cindy rend sa cravate à Candy. Et c'est à peu près tout. 1993, par contre, on arrive sur quelque chose de bien plus intéressant. On contrôlera Candy cette fois, on se balade tranquillement, on remarque la présence de 2 policiers gardant l'entrée face à des sirènes allumées de voitures de police. Et une fois dans le bureau du gardien de nuit, on y trouvera un gardien de nuit mort. Et personnellement, je parierais sur le rat. Il doit avoir commis ce meurtre. Ça collerait au personnage et surtout ça serait cohérent avec les premiers mini-jeux où il détruirait Chester une fois libéré. Les 5 mini-jeux qui nous montreraient un petit peu un arc narratif du rat, il est libéré, il détruit Chester, et ensuite il va carrément tuer un gardien de nuit. Il faut ensuite retourner vers la fameuse porte ouverte au début de toute cette histoire, et là, 2 flics vous bloqueront le chemin pendant qu'un troisième vous attaquera. Mais le troisième est spécial, ce n'est pas un flic, mais un gardien de nuit. Notez bien la ressemblance qu'il y a entre lui et le gardien mort, le costume est le même. Et ça rappelle fortement les cutscenes de FNAF 3 où le Purple Guy, le tueur, ira détruire les animatroniques. Et FNAF 2 a déjà beaucoup de ressemblances avec FNAF 3, un jeu où on doit attirer les animatroniques avec le bruit, dont certains qui ne vous attaqueront pas mais vous empêcheront quelques secondes d'utiliser les caméras. Le jeu se finit par le bâtiment qui brûle avec des animatroniques, et maintenant on se retrouve avec 2 personnages ayant un costume de gardien de nuit détruisant de l'animatronique. Vous l'aurez compris, il est possible que ce personnage soit le tueur dans notre histoire, mais pour le moment ça restera hypothétique, on n'a pas de preuves concrètes, et c'est même une théorie qui se fera anéantir d'ici. Moi, ma théorie, c'est qu'il a il a une petite moustache, donc peut-être qu'ils n'ont aucun lien, mais
si je connais un peu le lore par rapport à ce jeu Fnac, il y a un personnage assez important avec une moustache et un peu les cheveux marron, brun et roux, un peu de ce clair comme ça. Mais je suis pas sûre. Le prochain jeu. C'est donc en 1993 qu'un gardien de nuit sera tué, ce qui causera la fermeture de l'usine la même année. Le journal dit qu'un incident fatal s'y serait produit cette année-là, mais ça doit être Robotics Corp qui a préféré sauver son image en disant que ce meurtre a eu lieu dans l'usine. Les 2 derniers mini-jeux iront voir un peu partout dans la timeline. Le premier commence en 1965, au bout de la nuit 6. On y joue Old Kenzie, devant suivre une sorte de New Kenzie fantomatique. En le suivant jusqu'à la partie Parts and Service du bâtiment, on y trouvera un nouvel employé travaillant sur un animatronique. Il a la partie Parts and Service Attends quoi, Candy fantomatique et aussi canon? Oh bah dis donc. du bâtiment, Ok. on y trouve Ce qui est cool, c'est que je pourrais utiliser plein de... Dans mon projet, je pourrais utiliser tous ces personnages-là. Mais il faut que je me fasse une idée en fait de quelle est l'histoire de ce jeu pour que je pouvoir me permettre de faire mon propre RP sur ce jeu. J'ai un peu spoilé ce que je fais, mince. un nouvel employé travaillant sur un animatronique. Il attaquera Old Kenzie. Le mini-jeu ne s'arrête pas là, on reprend ensuite avec Blank qui récolte 5 pages en 1976, soit 11 ans après. Les 4 premiers seront assez normaux, mais le 5e apparaîtra dans une salle une fois la 4e récoltée. On y voit un dessin assez flippant d'un chat, totalement dessiné en noir, ayant une aura menaçante. Le même New Kenzie fantomatique réapparaîtra et mettra fin au mini-jeu. On reprend une dernière fois avec Old Kenzie en 1987, suivant encore ce fantôme, mais cette fois le bâtiment est ouvert au public, des enfants se trouvent là. On remarquera la présence d'un homme qui semble attendre en dehors de la partie restaurant. Kenzie tombera sur un enfant bloqué dans l'accueil en suivant le fantôme. Il s'approchera de l'enfant, qui le regardera, et... l'enfant partira tranquillement. Il ira voir son père qui l'engueulera, ce même homme qui attendait en dehors du resto. Et là, Kenzie s'énervera et... il est fort probable qu'il a fini par tuer cet homme. Ah, donc c'est aussi canon cette histoire. Il y a une histoire par rapport à ça, par rapport à un accident avec Old Candy. Pour ça qu'il a été arrêté, on va dire. Ou du moins, il l'a attaqué. Vous l'aurez donc compris, ces 3 mini-jeux tournent autour de 2 personnages, Old Kenzie et le fantôme Kenzie. Il est appelé Shadow Kenzie par la commu, donc on l'appellera comme ça aussi. Oui, Shadow Kenzie semble très vieux, il daterait de 1965 minimum, et il semble beaucoup influencé sur le comportement des animatroniques. Il mène Old Kenzie vers un gardien de nuit en train de trafiquer un animatronique. Il amène un dessin face à Blank, et il mène Old Kenzie vers un enfant seul et perdu. Ce comportement s'apparente beaucoup à celui d'un animatronique hanté, se comportant bien avec les enfants, mais mal avec les adultes. C'est donc presque sûr, à mon avis, Shadow Kenzie est une âme de mort. Ou peut-être pas. Voire même pas du tout en fait. Encore une fois, attendons d'en arriver à Fnac 3. Un dernier mini-jeu est accessible en finissant la 8e nuit en cliquant sur la 4e étoile, glitchant. On y joue une petite fille dans un bâtiment qui semble vieux et petit, qui semblerait être en réouverture. En l'amenant à gauche, elle se mettra à pleurer en voyant les animatroniques, il n'y en aura que 2 sur scène, le rat et le chat. On aura aussi un gardien du restaurant, un enfant s'approchera du rat sur scène. Ça ressemble à la scène avec Sprint Bonnie, pardon, pas Sprint Trap, Sprint Bonnie et 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 Fazbear et Freddy Fazbear, le premier Freddy en Golden, là, celui qui est tout en or, pas Golden Freddy, mais l'autre. Euh... Scène, Laura se baisse et son bras semble frapper l'enfant d'un coup. Le jeu nous annonce ensuite la sortie de Fnac 3 où se trouveront les réponses. En ce qui concerne ce dernier mini-jeu, je pense qu'on est face au Fredbear's Family Diner de Fnac, un restaurant qui prendrait place au tout début de Timeline, dans lequel se trouveraient les premiers animatroniques, qui sont donc le chat et le rat pour ce jeu. Il y a un truc intéressant, vous voyez, là, elle a les... Alors, peut-être c'est une anecdote, mais la petite fille avec les... Pourquoi elle pleure déjà d'une? Et elle me dit quelque chose aussi, parce qu'il y a un personnage aussi connu dans la chaîne de youtubeur de Pretty Depression par rapport à, à ce petit enfant, je crois. Mais du coup, elle a une robe noire et quelque chose et ses vêtements noirs et verts. Et la dame, elle a aussi des vêtements noirs et verts. Donc peut-être que c'est la mère de cet enfant. Mais pourquoi elle pleure? Peut-être qu'elle a peur de cela. On n'en sait rien. Voici donc pour Fnac 2, qui d'un côté mettra fin à cette histoire en brûlant tous les animatroniques. Même regardez là. Ou peut-être que non.
Vous voyez la, la petite, le garçon là, qui va se faire frapper par Laura, il a aussi un vêtement vert. Et il a à peu près les mêmes couleurs de cheveux de la petite fille. Peut-être qu'ils sont frères et sœurs. Mais ça serait bizarre. Et enfin, c'est peut-être ça. Pour ça qu'elle pleure, je sais pas. Peut-être elle le voit en train de se faire attaquer. Ou peut-être que la dame là-bas, c'est la mère de ce petit garçon et pas d'elle. On n'en sait rien pour le moment. Et qui d'un autre nous racontera un peu plus de détails sur l'ensemble de l'histoire. Je vous propose de passer directement à Fnac 3, on y fera un résumé plus complet avec les nombreux détails que nous introduira ce dernier jeu. Ouais, du coup, Fnac 3, on le verra dans la partie 2 de la partie 2. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir!